Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 astuces qui te permettront d'aider ton enfant à se concentrer pour entrer facilement dans ses apprentissages, ses révisions ou ses devoirs. Nos enfants ont besoin de se recadrer et de se remettre tranquillement, paisiblement dans leur apprentissage après être rentrés de l'école par exemple, ou alors lorsqu'ils ont été à la cour de récréation, lorsqu'ils ont joué, ou si vous avez été au parc, ou encore s'ils ont joué avec leurs camarades, le foot ou peu importe. Lorsqu'ils rentrent et qu'ils veulent se remettre à travailler, ils ont besoin d'un moment de recentrage, d'un moment d'accalmie pour pouvoir se remettre tranquillement dans les apprentissages. Dans cette vidéo, je vais justement partager avec toi ces astuces pratiques pour les aider à revenir paisiblement dans les apprentissages. Bonjour, je suis Thémathieu Jocelyne de TGS Devoirs qui accompagne les parents à devenir des encadrants sereins et efficaces pendant les devoirs avec leurs enfants. Je fais aussi de l'aide à travers TGS Devoirs et je fais aussi du soutien scolaire pour aider les parents, pour aider les enfants à devenir justement les grandes personnes de demain et d'avancer dans leur scolarité afin d'atteindre le succès. Chaque semaine, je partagerai avec vous des vidéos dans lesquelles je vous donnerai des astuces, je vous donnerai des idées pratiques et simples pour aider vos enfants à améliorer leur manière d'apprendre et à gagner en autonomie dans les apprentissages. Surtout, reste jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes ces astuces et de pouvoir télécharger le petit résumé qui va te permettre de mettre tout ceci en pratique, de passer à l'action et justement d'atteindre, de permettre ton enfant à atteindre son degré de concentration qui lui permettra de travailler avec efficacité. Si ton enfant a du mal à se concentrer, s'il a du mal à se recentrer ou s'il a été détecté avec cette particularité qui l'empêche justement de se recentrer, alors cette vidéo te concerne. Tu as besoin justement de te poser et de rester jusqu'à la fin pour en savoir plus. Première astuce pratique et pas des moindres, c'est de marcher sur une ligne elliptique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne elliptique? C'est un cercle qu'on peut tracer, un cercle, ça peut être un cercle physique que vous pouvez tracer ou un cercle imaginaire. Alors, un cercle physique sera principalement pour les jeunes, les plus jeunes, les petits, en primaire, en maternelle aussi, afin de leur permettre de marcher, d'observer, de visualiser concrètement le cercle, un cercle sur le sol, un trait sur le sol fait à partir d'une craie ou à partir du scotch, un scotch que vous pourrez prendre si vous ne voulez pas les faire des traces. Vous faites un cercle avec une craie ou un scotch et ensuite vous demanderez aux enfants de marcher sur la ligne en équilibre. Donc, ce qui leur permettra justement de marcher sans sortir de ce cercle, sans s'éloigner de la ligne, on va dire. Et le fait de se concentrer justement sur cette ligne leur permettra de rester en équilibre, de marcher, de mettre un pied devant l'autre. Et lorsque l'enfant met un pied devant l'autre, il est obligé justement de se centrer, de se concentrer sur lui-même, de se concentrer sur ce qu'il fait, de se maintenir en équilibre. Et là, ça lui permettra de se centrer sur lui et de pouvoir être en pleine conscience de sa personne, de ce qu'il est, de s'apaiser calmement, doucement et de revenir tranquillement à lui. Donc, c'est vraiment un exercice très pratique et qui est à la fois ludique, qui est à la fois pratique et qui est à la fois efficace pour lui permettre justement de revenir paisiblement à ses esprits après les moments d'excitation. Donc cela peut être fait à plusieurs ou si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez faire avec tous les enfants en même temps ou alors si vous avez un seul enfant, il peut le faire tout seul ou vous pouvez le faire avec lui parce que c'est toujours intéressant de partager ces moments-là, que ce soit un moment vraiment de partage pour qu'il se recentre tranquillement et s'apaise. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut matérialiser la ligne. D'autre part, on peut aussi demander à un enfant qui a un certain âge, les élèves en collège par exemple ou en lycée, de
d'imaginer cette ligne elliptique, de l'imaginer et de pouvoir marcher en équilibre sur cette ligne. Donc à un certain âge, ils ont la notion de l'abstrait et ils peuvent justement marcher sur cette ligne sans voilà, en sachant ce qu'ils font, en sachant qu'ils ils ne doivent pas sortir de ce cadre et de pouvoir se recentrer. Donc cet exercice leur permet justement de se recentrer sur eux et d'être en pleine conscience d'eux-mêmes. On peut aussi imaginer une scène, on peut leur faire imaginer, ils ferment les yeux et on imagine ensemble qu'on est sur un toit et on marche en équilibre. On ne doit pas tomber du toit, par exemple. Hein. C'est des exercices comme ça qui leur permettent de rester concentrés sur eux-mêmes, de rester centrés sur eux. Le deuxième outil qui permet à l'enfant justement de se calmer et de se recentrer sur lui-même, c'est un outil assez simple qu'on peut trouver partout, vous pouvez trouver partout. C'est la bouteille de retour au calme. Alors, qu'est-ce que c'est la bouteille de retour au calme? C'est une bouteille simple, une bouteille en plastique de préférence, dans laquelle vous pourrez mettre de l'eau, vous pouvez remplir cette bouteille de l'eau, et dans laquelle vous mettrez soit des paillettes, soit du gel douche, soit je pourrais même proposer, si vous n'avez pas ces deux éléments, de la poussière, hein, tout simplement. En des zones où il y a beaucoup de poussière, vous pouvez prendre la poussière et mettre à l'intérieur. Alors, quel est l'intérêt justement de mettre ces éléments-là dans la bouteille? En fait, ce sont des éléments qui vont faire en sorte que dans la bouteille, il y aura des particules. Quand vous allez secouer la bouteille, à l'intérieur, il y aura ces particules que vous avez mises à l'intérieur et qui vont provoquer une sorte de nuage, une sorte de un petit brouhaha d'éléments comme ça dans l'eau. Et ces éléments-là qui seront mélangés vont attirer justement l'attention de votre bout de chou, de votre petit génie qui va observer, qui va prendre le temps d'observer. Ce sera un temps tout simplement d'observation pendant lequel il va observer les particules en train de tourner en rythme, on va dire, de manière chaotique comme ça dans la bouteille. Et lorsque ces éléments vont tournoyer, il va observer. Ce sera un temps d'observation. Et petit à petit, les particules vont tournoyer jusqu'à ce que tout se calme et que tout redescende tranquillement au fond de la bouteille. Vous voyez que c'est vraiment un moment de calme, un moment de voilà, où cela va l'apaiser, cela va le calmer, cela va lui permettre d'être apaisé. Et donc, pendant que il observe ces particules descendre, cela va lui permettre aussi de se calmer. Vous deux, hein, vous le faites ensemble, de se calmer et de s'apaiser. Donc, vous voyez que cet élément-là, c'est vraiment un outil simple, un outil pratique et un outil qui va vraiment lui permettre de revenir à lui après des jeux, après même avoir regardé la télé ou après un jeu vidéo. Il pourra revenir et se recentrer. Et après ce moment d'accalmie, il pourra avec vous commencer à travailler avec un esprit plus apaisé et plus serein, on va dire, ses devoirs ou ses apprentissages. Le troisième exercice que je vais vous proposer, qui est tout aussi efficace, c'est l'exercice du silence ou la leçon de silence. La leçon de silence, on le propose aux élèves de tout âge, de la maternelle en terminale, mais lorsqu'on demande à un enfant le silence, c'est pas aussi évident. La preuve, moi en tant que professeur ou les maîtresses, elles ont du mal parce que quand on dit silence, taisez-vous, on ne l'obtient pas aussi simplement. Alors pourquoi on ne l'obtient pas aussi simplement? C'est parce que pour que l'enfant, qu'on soit silencieux ou bien pour qu'on obtienne le silence, il faut que l'enfant soit concentré sur quelque chose. Il faut que son attention soit tournée vers quelque chose qui va
lui, on va dire en quelque sorte, imposer ce silence. Et donc, pour qu'il puisse justement se mettre en pause, c'est-à-dire en silence, c'est-à-dire dans le calme, il faut bien que son attention soit attirée vers quelque chose. Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, que je vous invite à aller regarder, qui parlait de la concentration, que lorsque les enfants sont en position d'apprentissage ou peu importe, notre attention est toujours, on va dire, je vais dire plutôt qu'on est entouré par tellement de choses, on est entouré par des millions de choses qui vont attirer notre attention. On peut être distrait par tellement de choses parce que nos sens, c'est-à-dire tous nos sens sont des objets qui vont attirer forcément des informations. On peut entendre des choses, on peut voir des choses, on peut sentir des choses, on peut toucher des choses. Donc, il y a des choses qui peuvent nous toucher. Voilà. Et donc, cela peut faire en sorte que l'attention puisse être dispersée. Donc, pour que cet exercice de leçon de silence puisse être un succès et amène justement à l'apaisement, nous avons besoin de demander aux enfants d'être concentrés sur quelque chose de précis. Et moi, ce que je peux vous proposer, c'est de leur permettre de se concentrer sur leur respiration. C'est un exercice pratiqué à l'école primaire. Les maîtresses l'utilisent beaucoup. Et c'est un exercice que je vous préconise aussi, chers parents, chers super parents, de le faire parce que ça va vous permettre justement d'aider l'enfant à se poser, à être apaisé. Donc, comment est-ce que ça se fait de manière pratique? Alors, vous leur demanderez tout simplement de respirer. Alors, pour les petits, on va leur demander d'éteindre des bougies. Avec leurs doigts serviront de bougies. Donc, ils respirent. On éteint la première bougie, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et au bout de la cinquième bougie, on va ressentir déjà qu'il s'apaise, qu'il se calme. Et si ce n'est pas le cas, on peut recommencer l'exercice encore une ou deux fois jusqu'à apaisement. Je vous conseille de le faire avec lui. Et quand bien même il ne voudra pas le faire, faites-le. Et ça va lui permettre de prendre conscience de ce qui se passe et de se dire « Ah, c'est vraiment le moment de s'apaiser, c'est vraiment le moment de se calmer. » Parce que parfois, nos enfants sont réticents. Donc, ne vous découragez pas. Allez-y et normalement, ça marche. Ça marche. Faites-le et vous verrez. C'est des choses qu'on pratique tous les jours. C'est des choses que je pratique tout le temps avec mes élèves, à moi, les élèves que je suis. Et ça marche. Ça marche vraiment. Alors, pour les plus grands, vous pouvez simplement leur demander de s'asseoir, vous voyez, de s'asseoir, de croiser les jambes. Ils peuvent être avec vous, ils peuvent être ensemble, ou ils peuvent le faire tout seuls dans leur chambre. Voilà, c'est un moment, 5 minutes de calme, 5 minutes de respiration profonde qui va te permettre de te calmer et de t'apaiser. Après les jeux vidéo, après les discussions avec des copains, voilà, c'est vraiment un moment où on se pose et en accalmie, on prend le temps de se concentrer sur soi. Et c'est vraiment un moment où on est silencieux. Vous voyez, cette leçon de silence permet vraiment de se recentrer. Et une fois qu'on est recentré, eh ben, on se pose et on fait ses devoirs, on fait ses apprentissages, on fait ses révisions et on est en plein à l'intérieur. Le dernier point, dernier exercice pratique que je vais vous proposer, c'est les dessins. Oui, c'est tout banal, mais ça marche. Les dessins pour les petits et pour les plus grands. Les petits, vous allez leur demander de faire un dessin qui leur plaît. Ils vont prendre des crayons de couleur, ils vont prendre, peu importe, ils vont faire des dessins. Et vous leur proposerez des couleurs, vous leur proposez vous travaillerez avec leur imagination. Proposez-leur de dessiner des choses, de dessiner, je sais pas moi, quelque chose qu'ils perçoivent, quelque chose qu'ils voient. Quelque chose qu'ils ont envie, quelque chose qu'ils ressentent, ils vont vous faire des dessins. Moi, ma fille me fait souvent des dessins, et je vois, ça me permet aussi de savoir
quelle humeur, quelle est son humeur du jour, comment est-ce qu'elle a traversé sa journée, comment est-ce qu'elle a passé sa journée, est-ce qu'elle a été triste, est-ce qu'il y a eu quelque chose. Et en fonction des couleurs qu'elle utilise, je sais si elle a été pas bien, voilà, je vois un petit peu des petites choses comme ça qui m'alertent parfois et je me pose des questions, j'essaie d'avoir des informations. Ça permet aussi ça facilite la communication aussi. Donc, pourquoi pas. Pour les plus grands, ce que je propose, ce sont les mandalas. J'ai découvert les mandalas il y a peu de temps et je trouve que c'est vraiment une belle méthode. Voilà, c'est du coloriage, hein, c'est vraiment des dessins, comme vous voyez en image, c'est vraiment des dessins voilà, sur lesquels on fait du coloriage et ça apaise vraiment. Ça a été prouvé scientifiquement par les neurosciences que ces coloriages, des petits dessins vraiment avec beaucoup de détails comme ça, apaisent l'esprit, hein, peu importe qu'on soit enfant, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, ça apaise vraiment et ça marche. Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Restez avec nous. La semaine prochaine, nous aurons encore d'autres pépites comme ça à partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter vos amis à venir regarder, n'hésitez pas à aimer et dites-nous en commentaire si vous avez d'autres astuces qui peuvent aider d'autres parents ici, si vous avez d'autres astuces qui vous ont aidé et qui peuvent aider notre parents ici. Je vous ai promis un cadeau dès le début. Alors, vous pouvez télécharger justement tout ce qu'on vient de dire en commentaire dans le lien. Vous pouvez aller cliquer sur le lien et vous aurez accès justement à tout ce qu'on vient de dire condensé sur un dossier et mettez-le en pratique. C'est en mettant en pratique que vous verrez les résultats. Je vous remercie d'avoir écouté et à très bientôt sur TJS Devoir. Ensemble, allons vers la réussite.